Dès qu'on doit calculer un angle ou une longueur dans un triangle rectangle, on pense à la trigonométrie. Voyons un exemple. On nous dit qu'un skieur dévale une piste de ski inclinée à 45 degrés. Cette piste de ski, il la dévale en 5 secondes, l'altitude de départ étant de 1985 mètres et l'altitude à l'arrivée 1900 mètres. On ajoute sa vitesse moyenne est de 90 km/h. Vrai ou faux? Nous allons donc devoir déterminer sa vitesse à l'aide des données suivantes. Pour trouver une vitesse, on utilise la formule distance divisée par le temps. N'ayant que le temps, nous allons devoir calculer la distance SB. La première distance que nous pouvons calculer aisément est la distance SA. C'est la différence des altitudes arrivée et départ, c'est-à-dire 85 mètres. Ensuite, on a un triangle rectangle, une longueur, un angle. On pense tout de suite à la trigonométrie. On a 3 formules à notre disposition. Vous avez vu en classe qu'on avait un super moyen mémotechnique, CASSAUTO-A, facile à retenir, pas de problème. On a quoi? L'angle et le côté opposé à cet angle. On cherche l'hypoténuse. On a donc à utiliser la formule qui contient le côté opposé et l'hypoténuse. Côté opposé, hypoténuse, on va donc utiliser la formule du sinus. On a le droit d'utiliser cette formule car nous sommes dans un triangle rectangle. Vous écrivez donc que le triangle est rectangle en A, que vous calculez le sinus de l'angle B, c'est donc le côté opposé à cet angle divisé par l'hypoténuse, et vous remplacez le sinus de 45 degrés, SA est égal à 85, on remplace, SB, c'est la longueur cherchée. On effectue un produit en croix pour obtenir la longueur SB qui est égale à 85 divisé par sinus 45. On obtient une valeur approchée du résultat. Vous pouvez arrondir au mètre près, au dixième. On arrondit ici au dixième de mètre près, c'est-à-dire 120,2 mètres. N'oublions pas qu'on cherche la vitesse de ce skieur. On va donc utiliser ce résultat en écrivant la formule vitesse égale distance divisée par le temps. C'est-à-dire ici 120,2 divisé par 5 et donc environ 24 mètres par seconde. Maintenant, on cherche une vitesse en km/h pour pouvoir la comparer aux 90 initialement proposés. On va donc devoir convertir 24 mètres par seconde en km/h. Faire 24 mètres par seconde, c'est-à-dire faire 24 mètres en une seconde. On convertit 24 mètres en kilomètres. On convertit une seconde en heure. On revoit ce qu'on a vu sur les fractions. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. On va donc multiplier par 3600 sur 1, c'est-à-dire 0,024 multiplié par 3600. On obtient environ 86,5 km/h. L'affirmation « la vitesse du skieur est de 90 km/h » n'est donc pas exacte, on n'est quand même pas très loin.